chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu le Symbolone et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de février 2024. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle de garder tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner avec les cartes, car ils n'ont pas de valeur de vérité vraie. Donc voilà. Allez, on commence tout de suite avec une énergie, une carte pour savoir l'énergie générale de votre mois de février, les Capricornes. Quelle est l'énergie générale de votre mois de février? Alors, elle est venue toute seule. On a la carte qui nous dit « Oser ». Donc avec cette carte « Oser », cette énergie, eh bien, ce mois de février vous demande justement de sortir de votre zone de confort et d'oser quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Donc il va être temps pour ce mois de février de ne plus être dans les peurs et d'avoir envie d'oser prendre des risques en fait. Peut-être qu'il y a certains projets, peut-être qu'il y a des idées qui n'étaient justement qu'au stade d'idées depuis certains mois. Et en fait, vous vous disiez quand ces idées venaient, non mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire ça, ou c'est pas fait pour moi, non mais c'est un truc de dingue, on va me prendre pour une folle ou pour un fou si je fais ça. Et bien là, en février, il va peut-être être temps justement d'oser ces idées-là, d'oser les mettre en action, de les mettre en pratique. Oser, ça peut être aussi oser votre changement. Pour certains Capricornes, il y a peut-être eu beaucoup de changements ces derniers mois et vous n'arrivez peut-être pas encore à oser être véritablement vous-même auprès des autres et notamment des personnes qui ont l'habitude de vous voir ou qui vous connaissent depuis longtemps. Ce sont ces personnes-là qui posent le plus de problèmes parce qu'elles vous connaissent sous un certain angle depuis de nombreuses années et ce sont donc elles qui vont avoir le plus de difficultés à comprendre ces changements-là. Et donc, c'est peut-être ça qui bloque votre rayonnement authentique. Et donc, peut-être que ce mois de février, on vous dit, eh bien, osez être vous-même, osez dire les choses, osez vous affirmer, osez faire ce qui vous fait vibrer, sans plus prendre en compte le regard et le jugement des autres, parce que ça les regarde en fait. Les autres personnes, souvent, elles formulent des critiques ou elles analysent les choses selon leur prisme de vie, selon ce qu'elles ont vécu à elles. Ce que vous faites, vous, ça va rentrer en résonance avec ce qu'elles ont vécu, elles. Et du coup, elles vont réagir par rapport à ça. Mais ce n'est pas vous. En fait, c'est un regard qu'elles jettent par rapport à ce qu'elles ont vécu, elles. Donc, ne prenez pas personnellement certaines remarques, peut-être certaines critiques ou certains jugements pour vous, mais dites-vous que cette personne-là, quand elle les formule, en fait, elle se parle à elle-même. Donc, vous êtes un miroir, d'accord? Donc, osez. Ce mois de février, on vous dit les Capricornes, osez. Ces choses que vous n'avez pas encore osé jusqu'à maintenant, eh bien, il est temps de le faire. En plus, les Capricornes, vous êtes un signe qui a une grande force de caractère. Quand vous avez un objectif, vous allez jusqu'au bout. Vous avez vraiment une grande force de travail, une grande persévérance. Donc moi, j'ai vraiment pas du tout... j'ai absolument confiance en votre force pour justement oser ce que vous n'osez pas faire depuis un certain temps.
Allez, on va aller voir avec le symbolone quelle est l'énergie générale de votre mois de février. Les Capricornes. Quelle est l'énergie générale de votre mois de février? Pour les Capricornes. Voilà. Ah non, il y en a deux. Je ne prends pas quand il y en a deux. J'en veux qu'une. Bon, ben, je vais aller la chercher. Hop. Ah ben, regardez. Regardez ce qu'on a. On a un fou qui saute entre deux falaises. Vous voyez, il y a le vide en dessous. Hein. On a l'énergie du Sagittaire à gauche avec Jupiter et l'énergie du Verseau à droite avec Uranus. Ça tombe bien en plus, ce mois de février, c'est relié à l'énergie du Verseau et à Uranus. Donc on voit, vous voyez, vous ne pouvez pas dire mieux que tout à l'heure, oser franchir ce pas, oser sauter dans le vide, oser prendre les risques. Ce mois de février, les Capricornes, eh bien, oser mettre ce costume de fou, de saltimbanque, peu importe ce qu'on dit de vous, peu importe ce qu'on pense de vous, voilà, ayez envie de rire. Je sens aussi le Capricorne, c'est vrai que c'est une saison de hivernale, donc on a des montagnes plutôt enneigées, on a un paysage aride, et on a au milieu ce personnage qui est plein de couleurs, qui est plein de belles énergies, qui a envie de rire, qui a envie d'être un petit peu fou sur les bords, qui a envie de faire un petit peu n'importe quoi, de lâcher le cadre sûrement un petit peu strict, un petit peu trop rigoureux que vous vous fixez par moment, parce que vous êtes des personnes très responsables. Vous aimez avoir des responsabilités et vous aimez être reconnu pour ça. Sauf que parfois, vous vous en mettez trop sur les épaules et ça vous pèse. Et vous prenez des responsabilités en plus qui ne vous incombent pas. Donc là, au mois de février, vous avez envie de lâcher un peu ces responsabilités, de faire les choses de manière différente, de vous délester de ça, d'accueillir beaucoup plus de joie de vivre, de rire, d'excentricité, j'entends aussi dans ce mois de février. Donc vous allez avoir envie de sortir un peu de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau de votre façon de vous exprimer, au niveau de votre façon de penser, de dire et de faire. Donc voilà, vous allez être un petit peu plus différent, ce qui va interpeller les gens autour de vous, mais peu importe, ce qui va compter, c'est que vous vous sentirez bien dans ce petit grain de folie, les Capricornes. Voilà, un petit grain de folie. Osez être plus foufou, osez sortir des normes sociales. Voilà, ça va vous faire du bien, ça va ramener un vent de légèreté dans votre vie. Allez, la sagesse de l'oracle, qu'a-t-elle à nous dire pour votre mois de février? Les Capricornes. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois? Allez, on va prendre celle-là, elle avait envie de venir. On a la carte qui nous parle du lait et du miel. Donc c'est une carte qui nous dit de profiter de l'abondance que vous avez dans votre vie. Pour ce mois de février, vous avez un bel arc-en-ciel. On vous dit, eh bien, dans votre vie, même si vous avez traversé des périodes difficiles, vous avez quand même beaucoup de choses positives autour de vous. Vous avez un toit, vous avez de la nourriture, vous avez peut-être des enfants, vous avez des amis, un travail, vous avez tout ça. Et tout ça, en fait, eh bien, ça vous comble quelque part. Donc, j'aime pas dire il faut, mais au mois de février, on vous conseille de vraiment profiter de tout ce que vous avez dans votre vie, de tout ce qui est bénéfique pour vous, de toutes ces douceurs, de tous ces bons moments. Voilà, profitez-en simplement, sans vous prendre la tête, sans vous poser 1000 questions. Profitez simplement des bonnes choses de la vie, ça va vous détendre, ça va vous ramener ce souffle de légèreté et de vie dont vous avez besoin ce mois de février. Les Capricornes, je vois il y a du bleu aussi, il y a beaucoup de bleu. Le bleu, si je le relie au chakra, au chakra, c'est le chakra de la gorge, donc ça va nous parler de communication. Donc vous allez être peut-être dans une énergie aussi d'expansion, d'échange vis-à-vis des autres. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille un peu plus en détail votre mois de février. Les Capricornes. Alors, quelles sont vos énergies à vous? Quelles sont vos énergies principales pour ce mois de février? Vous voyez, je vous parlais de la force juste avant. Eh bien, la carte est sortie. Et on a à côté de ça, on a le 5 de coupe qui nous parle de tristesse. Donc moi, ce que je comprends, les Capricornes, c'est que pour ce mois de février, vous allez vraiment avoir cette force intérieure pour justement dépasser
la tristesse et le deuil d'une certaine situation que vous avez dû faire là, ces derniers temps. Vous allez, au mois de février, vraiment avoir toutes les capacités, toutes les compétences intérieures nécessaires. Vous allez être dans une maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, pour justement passer ce cap du deuil. Alors peut-être que vous avez mis un terme à une relation affective, peut-être que vous avez mis un terme à une relation familiale, en tout cas que votre relation familiale change, évolue. Et donc peut-être que vous changez de foyer également, ou alors peut-être que vous avez arrêté un travail. Et donc cette phase de deuil vous a causé de la tristesse. Vous vous rendez compte que sur les 5 couples qui sont là, vous en avez perdu 3. Mais attention, vous en avez perdu 3, mais il vous en reste encore 2. Il y en a encore 2 qui sont là et elles sont bien remplies. Eh bien, vous allez trouver la force en vous de justement profiter de ces 2 coupes, vous rendre compte que, eh bien, même s'il ne vous en reste que 2, elles sont très belles, elles sont bien remplies. Et 2, eh bien, c'est super, c'est suffisant. Vous êtes très heureux d'avoir vos 2 coupes remplies d'émotions, de sentiments. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de repartir du bon pied et de recréer quelque chose à partir de ces 2 coupes. Recréer une abondance, parce que l'abondance est une façon de voir les choses. Vous allez également avoir la force justement de vous montrer tel que vous êtes, cette force de caractère pour dompter vos émotions, vos sentiments, mais également du coup vous allez pouvoir rayonner autour de vous cette force tranquille en fait. Les gens ils vont se dire bon bah dis donc malgré tout ce qu'elle a vécu, waouh, elle fait vraiment preuve de force, ou il fait preuve de force de caractère, c'est incroyable cette ténacité, cette persévérance qu'il ou elle à toute épreuve. Voilà, vous allez vraiment être dans cette énergie de conquérir, de reconquérir et de vous reconquérir après cette période de deuil qui a été éprouvante et triste et vraiment difficile, hein, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février ? Alors, au cœur du mois de février, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance nous parle d'un équilibre, de trouver un équilibre et une fluidité, de retrouver une harmonie entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Une harmonie entre le mental et le cœur. Vous voyez, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez tiraillé entre votre tête qui vous disait de faire cette chose-là, un esprit très cartésien, très pragmatique, très froid, qui vous demandait de prendre ces décisions-là, même si elles étaient compliquées, et en même temps, votre cœur qui vous disait « Ah ben zut !» là si je prends cette décision là comme ça eh bien ça va faire de la peine et j'ai pas envie de causer de la peine et je me sens coupable de causer cette peine là et en fait vous étiez tiraillé entre ces 2 énergies. Et bien en février vous arrivez à relier ces 2 énergies, vous n'êtes plus dans ce tiraillement entre votre tête et votre cœur puisque vous avez compris en fait que les décisions que vous prenez elles sont bonnes pour vous et pour les autres. Donc vous ne doutez plus de ça en fait. Et cette carte de la tempérance nous parle de guérison également. Donc c'est ce que je vous disais au début, là, juste avant, avec ce 5 de coupe et cette force intérieure. Les Capricornes, pour certains, vous allez vraiment être au mois de février dans une guérison de ce qui s'est passé auparavant dans votre vie. Vous allez vraiment prendre le temps de refaire, vous voyez, cette personne, elle transvase les liquides. Les liquides, c'est les émotions et les sentiments. Donc vous allez prendre le temps à ce que vos sentiments et vos émotions soient fluides, que les choses s'apaisent à l'intérieur de vous, d'accord ? Vous êtes protégé, on a les ailes d'ange, donc vous êtes protégé dans cette guérison qui va être vraiment ce qui est important pour vous au cours de ce mois de février. Allez, quel va être votre atout principal pour ce mois de février ? Allez, votre atout principal pour ce mois de février, les Capricornes, et votre défi majeur pour ce mois de février. Alors, on a le 8 de bâton. Donc, c'est une très belle carte d'atout puisque le 8 de bâton nous parle de beaucoup d'énergie. Les bâtons, c'est l'énergie. Vous en avez 8. Ça nous parle de communication, de déplacement, d'échange. Donc, ce mois de février, vous allez avoir beaucoup de communication téléphonique, par mail, par message avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec aussi toutes les administrations et toutes les, les entreprises et tout ce qui est juridique, si vous avez entamé des démarches juridiques. On voit avec cette carte que vous allez avoir beaucoup d'échanges, vous allez vous déplacer aussi pas mal de fois. Ça va être un mois très énergique en fait, pour vos démarches, vos démarches de guérison, pour vos démarches justement,
de changement de vie que vous étiez en train de mettre en place pour oser faire ces nouvelles choses. On voit que vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre en place pour que ces choses-là arrivent concrètement dans la matière. Votre défi. Alors, votre défi, eh bien, c'est qu'il y a forcément une nouvelle situation qui arrive à vous. Avec cette carte du battleur et le 1, on parle de nouveauté. C'est quelqu'un de juvénile et c'est quelqu'un qui est apprenti, qui n'est pas du tout, maître de ses compétences et de ses capacités. Et ça, en fait, il y a une nouvelle situation qui vient à vous, les Capricornes, dans laquelle vous ne vous sentez pas compétent, vous ne vous sentez pas au top, en fait. Et du coup, ça vous met un petit peu en stress. Je ressens que ça vous met en stress, vous doutez de vous. Et du coup, eh bien, ça peut vous empêcher justement d'oser prendre ce nouveau départ. Ça peut vous empêcher d'oser faire. Parce que vous vous dites, ah ben non, en fait, je ne suis pas assez prêt, je ne suis pas assez prête pour faire ça. Je manque encore de cette compétence-là, de ce savoir-là, de cette capacité-là. Donc non, je préfère ne pas le faire parce que je vais me planter en fait. Je vais me tromper et j'ai pas envie de me tromper. Donc ça va être un défi à dépasser. On vous dit oui, certes, vous n'avez pas toutes les capacités, toutes les compétences pour l'instant. Ou en tout cas, vous les avez, mais vous ne savez pas exactement encore bien trop comment vous en servir de façon optimale. Et bien ça ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire depuis un certain temps, les Capricornes. Donc allez-y quand même, foncez. Dépassez cette peur, dépassez ce doute de vous-même pour pouvoir oser faire ce qui vous appelle, ce qui vous tient vraiment à cœur. Allez, au niveau amoureux et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Et au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? On a l'As d'épée et on a le 10 de bâton. Donc, on a l'As d'épée et le 10 de bâton. On voit pour certains d'entre vous qu'il y a eu par le passé quelque chose de lourd à porter. Le 10 d'épée nous parle vraiment de lourdeur, dans le sens où vous étiez par monts et par vaux pour gérer peut-être votre relation amoureuse. Vous avez fait plein de choses, c'est vous qui gérez la totalité de la relation et vous vous êtes épuisé. Vous vous êtes épuisé dans cette gestion parce que dans la relation, on est deux forcément pour construire une relation et là vous étiez seul à gérer tout ça et ça vous a épuisé. Ce 10 de bâton nous parle de ça. On voit avec l'As d'épée aujourd'hui que vous trouvez une nouvelle compréhension par rapport à ça. Vous trouvez une nouvelle idée qui va vous permettre justement de vous dégager de ce trop plein de responsabilités, de vous dégager de ces lourdeurs, de vous dégager de ce qui ne vous incombe pas. Vous avez envie de repartir d'un bon pied. Vous allez vraiment trouver l'idée en fait qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Je reviens à cette carte de la tempérance, mais pour certains qui êtes en couple et qui avaient la sensation de porter beaucoup trop de choses sur vous, eh bien vous allez trouver une idée au mois de février. Vous allez avoir un nouvel éclairage sur cette situation et du coup, cette nouvelle idée va vous permettre de trouver un nouvel équilibre dans votre relation. Il va vous permettre justement de lâcher cette lourdeur, cette fatigue qui vous pèse en fait. Si vous êtes célibataire, je sens que peut-être vous allez, vous allez peut-être démarrer une nouvelle relation. Mais cette nouvelle relation ne va pas se faire sans rien. Il va falloir que vous œuvriez beaucoup, il va falloir que vous soyez tenace, il va falloir que vous déployiez beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour que celle-ci voie le jour. Et encore, avec l'As d'épée, on parle plus au niveau mental. Donc je pense que pour certains aussi qui sont célibataires, et qui avaient vécu des relations par le passé, vous allez avoir une nouvelle compréhension sur vous, justement ce mois-ci, une nouvelle compréhension sur votre manière d'entrer en relation avec l'autre, sur votre manière de vous mettre en couple, et notamment du fait que vous avez tendance peut-être pour certains à prendre trop la relation sur vous, à prendre trop la responsabilité de la relation, et vous allez avoir envie au mois de février justement de trouver cette nouvelle idée, de trouver cette nouvelle posture qui fait que la prochaine relation sera beaucoup plus équilibrée, équitable pour vous. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de denier et on a le 6 de bâton. Non, le 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a le 9 de bâton et le 2 de denier. Donc, au niveau professionnel,
On voit pour certains Capricornes que vous avez le choix entre deux voies. Ce 2 de denier nous parle vraiment de deux possibilités. Donc ça peut être deux travail, ça peut être deux projets pro à développer, ça peut être deux voies au niveau d'un travail indépendant. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire concrètement dans la matière. Ces deux deniers, eh bien, ils peuvent vous apporter autant l'un que l'autre. Et donc, ça va être à vous, avec ce 9 de bâton, de vous intérioriser afin de faire le point sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous motive. Les bâtons, c'est la motivation, c'est l'énergie. Qu'est-ce qui vous motive le plus entre ces deux projets? Eh bien, vous allez réfléchir et prendre une décision pour ce mois de février. Je comprends aussi avec ce 2 deniers pour certains autres Capricornes que vous allez faire preuve de beaucoup d'adaptabilité au sein de votre travail ce mois de février. On va certainement vous demander beaucoup de choses. Vous allez avoir beaucoup de tâches, beaucoup de choses à faire. Vos patrons ou peut-être le public pour lequel vous travaillez va vous demander beaucoup de choses à faire. Donc vous allez devoir vous adapter et faire preuve de beaucoup d'énergie pour justement tout mener de front tout ce qu'on vous demande. Ce 9 de bâton nous dit qu'il il serait temps quand même, ce mois de février, vous allez vraiment être tiraillé, vous allez avoir envie justement de vous reposer par rapport à tout ce qu'on vous demande. Vous allez faire ce qu'on vous demande et ça va être un petit peu lourd quand même, hein. Ça va être un petit peu trop. Vous allez vous sentir par moments fatigué, dépassé par tout ça, vous allez avoir envie de laisser tomber par moments tous ces travails qui vous demande beaucoup trop d'énergie, je sens aussi. Donc vous allez devoir déployer une grande faculté d'adaptation pour certains ce mois-ci. Allez, on va voir dans quelle énergie vous serez à la fin du mois de février, les Capricornes. Allez, quelle sera votre énergie à la fin du mois de février? On a la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de plénitude, de sérénité, de créativité. Donc on voit à la fin de ce mois de février, les Capricornes, que vous allez être dans une énergie, vous allez profiter des plaisirs de la vie, profiter simplement de tout ce qui vient à vous. Vous allez prendre le temps vraiment de vous écouter, vous allez prendre le temps de nourrir vos projets, de nourrir les projets qui vous tiennent à cœur, qui vous font du bien. Cette énergie de l'impératrice nous parle aussi de plaisir charnel, de moments de créativité. Donc si vous êtes dans la créativité, dans le domaine artistique, on voit qu'à la fin de ce mois de février, vous allez avoir envie de davantage mettre de l'énergie dans ces domaines-là. Dans tous les cas, avec l'impératrice, on est dans une plénitude. Vraiment, on rejoint cette carte de lait et miel qu'on avait au début. À la fin de ce mois de février, vous serez vraiment dans une belle plénitude, une belle harmonie de vie. On voit que le travail que vous aurez fait de guérison au cours de ce mois de février et de rééquilibrage va vraiment porter ses fruits et qu'à la fin du mois de février, vous serez vraiment installé dans votre harmonie, dans votre sérénité, dans votre plénitude. Allez, on prend maintenant pour finir une carte, l'oracle de l'esprit animal, pour voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, les Capricornes. Quel animal a un message à vous transmettre? Alors, ici, on a l'esprit de la biche qui nous dit apporter une touche de délicatesse. Donc, on vous dit, chers amis Capricorne, pour ce mois de février, d'être peut-être plus doux avec vous. C'est un peu l'énergie qu'on a aussi sur cette carte. Parfois, je pense que les Capricornes, vous êtes de manière générale des personnes exigeantes. Mais si vous êtes exigeante avec les autres, c'est parce que vous l'êtes en premier envers vous-même. Et cette exigence fait que vous êtes parfois dur. Vous vous jugez durement, très souvent, je pense. Et là, on vous dit pour ce mois de février, eh bien, d'être plus doux avec vous, d'être plus empathique avec vos choix, avec vos décisions. Justement, ça vous permettra d'être dans cette guérison intérieure, de ne plus être dans cette dichotomie entre votre esprit froid et votre cœur chaud. Pour pouvoir allier les deux, eh bien, on vous conseille avec cet esprit de la biche justement de faire preuve de beaucoup plus de compréhension vis-à-vis de vous-même, comme si vous étiez votre meilleur ami en fait. Parce qu'avec votre meilleur ami, vous n'allez pas le critiquer, vous n'allez pas être dur avec lui, vous allez le comprendre, vous allez lui trouver des raisons, vous allez lui dire oui mais si tu as agi comme ça, c'est parce que tu avais besoin de ça à ce moment-là, donc ne t'en veux pas, c'est normal, tu as fait du mieux que tu pouvais. Eh bien, ce genre de discours, essayez de l'adopter pour vous, les Capricornes, afin de vous apporter beaucoup plus de douceur et d'amour.
Merci cher Capricorne d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de février. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très bientôt.